Chers auditeurs, à propos de ma chronique, des 3 dernières chroniques sur le bien vieillir, vous m'avez posé quelques questions et j'en ai donc choisi 3. La première est la suivante. À propos des zones bleues, vous dites que l'un des points communs à ces zones du monde où la longévité est la plus élevée est que les habitants ont une pratique spirituelle ou religieuse et que celle-ci peut contribuer à rallonger la vie de 4 à 14 ans. Est-ce que c'est parce que les gens sont plus calmes, moins stressés, ou parce qu'ils n'ont pas peur de la mort, puisqu'ils croient qu'il y a une vie après, une autre vie après? Bien sûr, c'est pour toutes ces raisons. Et quand j'ai dit dans une chronique précédente que bien vieillir, c'est accepter le paradoxe du vieillir, c'est comprendre que vieillir est avant tout une aventure spirituelle, cela implique en effet de développer une pratique spirituelle. Alors évidemment, c'est à chacun de trouver la pratique qui lui convient. Ça peut être un moment quotidien de contemplation dans la nature. Ça peut être un moment de prière silencieuse dans une église ou dans une chapelle ou même dans un jardin. Ça peut être un moment de méditation ou encore un moment de chant. Et c'est pourquoi le docteur de la Doucette, dont je vous ai parlé dans des chroniques précédentes, dans un rapport qu'il a remis à la secrétaire d'État chargée des personnes âgées, il y a 2 ans, a fait la proposition d'encourager, de développer la spiritualité chez les seniors. En effet, il y a de nombreuses études, très nombreuses études qui ont montré le faible taux de dépression chez les personnes qui avaient une pratique spirituelle. Alors c'est quand même assez étonnant. Vous voyez l'évolution du concept de spiritualité par rapport justement à la religion. C'est quand même extraordinaire qu'un médecin préconise auprès d'un secrétaire d'État aux personnes âgées là, vraiment le fait d'encourager, d'apprendre aux seniors à avoir une pratique spirituelle. Deuxième question. Madame Duenzel, vous avez dit dans votre chronique que la maladie d'Alzheimer était un refuge. Pouvez-vous m'expliquer ce que vous entendez par là? Alors, je vous remercie de la question qui va me permettre en effet de développer un peu cette expression de refuge. Vous savez qu'on sait très peu de choses sur cette maladie qui reste assez... Les causes de la maladie d'Alzheimer sont assez mystérieuses. Ce qu'on observe, c'est progressivement une absence au monde. Progressivement, les personnes perdent la mémoire, ne reconnaissent plus leurs proches, oublient qui est qui, cessent de parler, même dans la toute dernière phase de la maladie. Et toutes ces pertes qui sont aussi douloureuses, surtout pour les proches, nous ne savons pas en fait comment les personnes qui sont atteintes de la maladie vivent cela. Nous ne le savons pas, c'est assez mystérieux. Et ce qu'on observe, c'est la souffrance des proches, et on appelle ça même, ça a un nom, on appelle ça le deuil blanc. C'est-à-dire constater que la personne que l'on a connue, que l'on a aimée, n'est plus du tout la même, en apparence en tout cas. Alors, ce que je préconise, parce que je fais partie des psychologues qui pensent que même lorsqu'on a perdu la mémoire, même lorsque le cerveau est détérioré, il y a quelque chose qui reste intact, tout à fait au fond de la personne. Nous sommes plusieurs à penser cela, et c'est la raison pour laquelle j'ai souvent encouragé les proches à parler vrai avec une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire à s'adresser à cette part de la personne qui est en effet intacte,
son soi, son être profond. Et j'ai eu des surprises. Je me souviens très bien d'un homme qui était allé parler à son père, qui ne le reconnaissait plus depuis 2 ans et qui ne parlait plus depuis 2 ans, et qui est allé lui parler vrai, c'est-à-dire lui demander pourquoi il était encore sur Terre, pourquoi il ne partait pas. Et tout d'un coup, cet homme a eu une lueur de lucidité dans le regard. Et pour la première fois depuis 2 ans, il a pris la parole et il a murmuré très bas: tu sais, c'est pas facile de franchir le pas. Et là, cet homme était bouleversé, il m'a appelé ensuite et j'ai eu la preuve effectivement que quand on parle vraiment, je dirais qu'on n'essaye pas de protéger l'autre et que l'on s'adresse à ce qui reste sain au fond de l'autre, et bien on a quelquefois des surprises. Troisième question. Vous donnez beaucoup d'exemples de personnalités âgées qui sont restées jeunes de cœur et d'esprit. Et vous dites que les trésors et les porte-bonheur, nous les avons dans nos familles. C'est vrai, j'ai une grand-mère comme ça. Elle vient tous les étés passer une semaine dans ma famille. J'ai remarqué qu'elle ne dit pas grand-chose. Elle s'assoit dans le jardin, mais tous les petits-enfants vont spontanément vers elle. Qu'est-ce qui attire comme ça les petits-enfants? Alors, j'ai sélectionné votre question parce que je l'aime beaucoup. Votre grand-mère se contente d'être là, tranquille, présente. Elle dégage sûrement une énergie qui fait du bien et c'est peut-être la raison pour laquelle les petits-enfants s'approchent d'elle, montent sur ses genoux, recherchent son contact. Alors, les petits-enfants, vous savez, ce sont des personnes, ce sont déjà des personnes en devenir, hein, mais les petits-enfants ont une intuition, ils sentent des choses que souvent nous ne sentons pas plus tard. Et je pense qu'ils sentent quand ils font très très bien la différence entre des personnes toxiques, par exemple, et puis des personnes qui tout simplement font du bien parce qu'elles sont sereines, calmes, tranquilles et présentes. Et je ne sais pas si vous avez vu ce film de Anne-Marie Etienne qui est paru il y a quelques années sur les écrans qui s'appelait Sous le figuier. Dans ce film, on voit une très vieille dame qui est jouée par Gisèle Casalsu, qui avait 96 ans. On voit une très vieille dame qui sait qu'elle va mourir à la fin de l'été. Et pour son dernier été, elle décide de louer une propriété et d'inviter des jeunes qu'elle connaît. Des jeunes des quadras, des quinquas et puis leurs enfants. Et évidemment, ces jeunes sont très contents de passer leurs vacances dans cette grande propriété. Ils se disent qu'en échange, ils vont accompagner cette vieille dame, mais en fin de compte, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout ce qui se passe. Cette vieille dame est autonome, elle descend le matin dans le jardin, elle s'assoit sur un fauteuil, sous un figuier, d'où le titre, et elle reste toute la journée tranquille. Et on voit les quadras, les jeunes qui viennent prendre 5 minutes, un quart d'heure pour venir s'asseoir près d'elle, pour lui parler. Et on sent qu'en fait, elle leur fait du bien.